Shalom Aleichem, mes chers amis, on va continuer donc sur le thème de la paracha de Vaera. Le cours précédent était un cours, on va dire, que j'ai placé en premier car je passe le plus urgent, comme c'était l'Aïloula du Baba, ça va être l'Aïloula du Baba Salé le Kachvat. Donc j'ai mis ce cours en premier, donc il sortira chronologiquement en premier. Et ensuite, ce cours-là sur paracha de Vaera, que le Hacham a choisi comme thème l'importance de la reconnaissance. Midat Hakarat Hatov, qui est un fondement même du judaïsme, car, comme vous le savez, on commence bien notre journée avec Modé Anim Lefanecha Melech Hay Vekaram, chez Hezarta Bin Ishmati Behemla Rabba Emunatecha, c'est-à-dire qu'on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir bien voulu nous rendre notre Neshama et nous permettre de continuer encore en cette journée à le servir. Et la fin de la journée aussi est marquée par Kriyat Shema, la Mita, dans lequel on va dire, on énonce que Dieu, il est Melech Malchei HaMelachim, Shalit ala Kol, puissant et contrôle toute notre destinée. Et à la fin, on dit aussi, avant de dormir, Be'adecha Avkid Ruhi Padita Oti Hashem El Emet, et je remets entre tes mains, mon Dieu, ma Neshama. Et bien sûr, en lui demandant de bien vouloir nous la rétrocéder, nous la restituer le lendemain pour qu'on continue à le servir. Donc on voit que émettre notre journée à nous juifs, est fondée sur le Hallel, sur la Hoda, sur le remerciement pour tous les bienfaits que nous prodigue Hakadosh Baruch Hu. D'ailleurs, un des thèmes de la fête de Hanouka, c'est comment on peut tuer et comment on peut éliminer tout le mal que la Grèce antique au niveau philosophique a fait, beaucoup plus que sur le plan, on va dire, physique, au Ham Israël. Eh bien, ils disent, les Hachamim sont unanimes pour dire, Moshe Shapira nous explique dans son livre, que par le Hallel, c'est-à-dire que en réalité, tout ce qui nous différencie de ces peuples païens, c'était que nous, on sait que tout est dirigé, que tout vient de l'Éternel, que rien ne se passe sans que l'Éternel l'ait décidé. Et c'est pour cela qu'en retour, on lui rend en le remerciant de ses bienfaits, à la différence de ces païens qui pensaient que le monde était Kadmon et qu'il était régi par lui-même de manière naturelle, et donc on n'avait aucune raison de remercier, aucune force. Et c'est pour cela, ici, on va voir que le tzaddik a choisi ce thème de Hakarat Hatov en ce qui concerne Parashat Vaera, où, vous le savez, c'est le début de la délivrance du Ham Israël après 210 ans de dur esclavage. Kadosh Baruch Hu décide de les faire sortir du creuset égyptien. Il y a d'autres Hachamim qui diront 86 nets de dur esclavage, Keminyan Kos, et Keminyan Haye Myriam, les jours de Myriam, puisque Myriam, ils disent les Hachamim, le nom de Myriam vient du mot mar qui veut dire amertume. Donc c'est exactement à partir du moment où elle est née, Myriam, jusqu'au moment de son décès, eh bien c'est exactement l'esclavage net et très dur que nous ont fait subir les Égyptiens, et c'est pour cela qu'ils ont été punis. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours se poser la question. Parce que Dieu avait décidé il avait dit à Abraham qui guerrier Zaracha Beres Olahem ve'avadum ve'innu otam arba'a me'ot shana ve'acharichen yesu berchush gadol. Et donc il avait déjà décidé à Kadosh Baruch Hu, et il avait dit à Abraham, ton peuple sera étranger dans une terre qui ne lui appartient pas, et il sera mis en esclavage, et il sera mortifié pendant 400 ans. Et donc, en quoi sont fautifs les Égyptiens ? Hacham nous explique, je vais donner un exemple auquel j'ai pensé, c'est comme un roi qui veut punir son fils et qui demande à son ministre de l'Intérieur de l'enfermer pour que l'enfant comprenne qu'il a fait des erreurs. Et ce ministre de l'Intérieur, non seulement il enferme ce fils-là, mais en plus de ça, il le torture à l'intérieur de la prison, il ne lui donne pas à manger, il ne le laisse pas dormir, etc. Ça, le roi lui pardonnera pas à ce ministre de l'Intérieur, parce que ce qu'il lui avait demandé, c'est de le corriger et non pas de le mortifier, et non pas de le flageller
Hazvehaïla. C'est exactement la même chose. Paro, les Égyptiens ont outrepassé ce qui avait été prévu, ce qui avait été demandé par Hakadosh Baruch Hu, et pour cela, ils vont payer dans leur chair, comme ils ont fait payer le Ham Israël. Et donc, la paracha de Vaera est la paracha qui va énoncer les 7 plaies, les 7 premières plaies qu'a fait subir Moshe au peuple égyptien, qui sont Dam, le sang, Tsefardéa, les grenouilles, Kinim, la vermine ou les poux, Harov, les bêtes sauvages, Dever, la peste, Shehin, les ulcères, Barad, la grêle. Et on verra après dans les autres, la paracha de Bo, les 3 dernières plaies, Arbe, Hosher et Makat, Bechorot. Alors, en ce qui concerne cette paracha, il disait Hachamim que toutes les plaies ont été réalisées par la main de Moshe Rabbeinu, mis à part les 3 premières plaies, qui sont Dam, Tsefardéa et Kinim. Et pourquoi? D'ailleurs, on le voit dans le passo, comme il est marqué, Emor el Aaron kachmatecha unte yadecha al meme Mitzrayim ve'al naharotam ve'al yeorehem ve'al agamehem ve'al kol mikve memehem v'yehiyu ledam. Il dit, à Kadosh Baruch Hu en ces termes, à Moshe, dit à Aaron de prendre ce fameux bâton et qu'il l'étende sur les eaux égyptiennes, sur les fleuves, sur les lacs, sur les réserves d'eau, et sur toutes les eaux existantes en Égypte, et que ces derniers se transforment en sang. Et en ce qui concerne la Maca de Tsefardéa, donc on a vu Dam Tsefardéa, il est marqué, Emor el Aaron, et il avait dit la même chose, demande à Aaron, pas toi, mais à Aaron, d'étendre son bâton sur les fleuves et les points d'eau et les lacs égyptiens, et fait monter à partir de ces fleuves-là et de ces lacs et de ces points d'eau les grenouilles sur toute la terre d'Égypte. Et en ce qui concerne la plaie de la vermine, des kinim, et mort el Aaron encore, netet madecha ven alamechara, et frappe donc la poussière ou le sable de la terre, et qu'il devienne, que ces grains de sable se transforment en vermine et qu'ils pullulent dans tout Eretz Mitzrayim. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi, pour ces 3 plaies particulièrement, Dieu a demandé à Moshe de demander à Aaron d'exécuter ces plaies et non pas à lui directement. Pourquoi? Alors, il répond, Rashi, dans son langage toujours saint, il dit, pourquoi les fiches car le fleuve a protégé Moshe quand il a été jeté dedans. C'est pour cela, c'est pour ça que il n'a pas agi lui-même, Moshe, il a demandé à Aaron de frapper non seulement le fleuve pour la plaie du sang, mais aussi le fleuve pour la plaie des Tsefardéim, parce que ce fleuve l'avait aidé justement à échapper à la mort. Et en ce qui concerne les kinim, lo dit Rashi, lo haya afar kedai lilkot aliyede Moshe, car également la terre ne devait pas subir la plaie par la main de Moshe. Pourquoi? Parce que cette même terre, ce même sable a aidé Moshe à enterrer l'Égyptien au moment où il l'a tué. Vous connaissez tous l'histoire où Moshe avait vu un Égyptien frapper un Juif et il avait dit, il avait vu cette injustice, il n'avait pas accepté cette injustice. Et par le nom saint qui était sorti de sa bouche, il a tué l'Égyptien. Et il tourna sa tête à droite. On ne va pas rentrer dans les détails profonds de cela. Juste dire que il a pris cet Égyptien et il l'a enterré justement dans ce sable. Et ce même sable qu'il avait aidé, il était malvenu qu'il lui rende un bien pour un mal. Donc on voit ici que justement, ces 2 éléments qui sont des minéraux, comme l'eau et comme le sable, comme ils ont rendu service à Moshe Rabbeinu, eh bien, en contrepartie, il était malvenu que Moshe rende un mal pour un bien. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que même en ce qui concerne un domaine, c'est-à-dire un élément minéral qui
n'a ni sentiment, qu'il ne ressent rien, il est interdit justement de ne pas être reconnaissant envers lui. Et de là, on va apprendre a fortiori aux autres choses. Si déjà un élément qui ne ressent rien, qui ne voit rien, qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas qui ne demande rien, on va dire, en retour, on n'a pas le droit de lui rendre un mal pour un bien, la plus forte raison quand il va s'agir, on va voir, d'autres, de l'homme bien évidemment, mais même des animaux et même de tout être qui ressent les choses sur terre. Et on va commencer par ce que dit Hazal, sauf tout celui qui, on va dire, mévasé, qui humilie ses habits, eh bien, il ne retirera aucune satisfaction et aucun intérêt d'eux, des habits, qui se pourrait penser à des habits, humilier des habits. Il nous dit ici le Rav Nachman Breslev, dans son livre Likutei Eitzot, regardez ce qu'il dit, il faut faire très attention à nos habits et ne surtout pas les humilier. Il faut bien les garder contre les taches et les déchirures. Pourquoi? Car les habits eux-mêmes jugent la personne. On l'a vu avec David Amelech, parce que si vous vous rappelez, où il était rentré en cachette dans la grotte où dormait Saül, et il avait coupé une partie de son habit, de l'habit de Saül, pour lui montrer que s'il avait voulu le tuer, il aurait pu. Eh bien, on a vu qu'à la fin de sa vie, on le voit dans les Melachim, que David Amelech a toujours eu froid. C'est-à-dire que les habits ne lui rendaient plus, ne lui permettaient plus d'avoir chaud, ne lui rendaient plus le service. Donc on voit que même les habits, émettent, comme il dit ici, le Rav Nachman, ils vont être danim et adam, s'ils ne les respectent pas comme il se doit. Mais kol mishu gadol beyoter, et plus la personne est grande en sainteté, et plus elle doit faire attention, car elle sera jugée, car on le sait, quelqu'un, plus il est grand en sainteté, et plus midatadin et metuha kenegdo, et elle peut, et chaque acte, même le plus insignifiant, eh bien, est jugé avec la plus grande sévérité. Pourquoi? Parce que les habits font du bien à l'homme, la bataille. Non seulement il le couvre de la honte, il couvre ses membres de la honte, et ils font en sorte qu'il ne reste pas nu, mais aussi il lui amène du kavod, de la chaleur et du kavod, comme on l'a vu dans la Gemara de Shabbat. Rabbi Yohanan, il appelait ses habits mechabedai, ceux qui m'honorent, les habits m'honorent. On sait très bien dans la société actuelle que l'habit a beaucoup d'importance. Quand on voit quelqu'un de bien habillé, qui a beaucoup de prestance, eh bien, même si c'est le plus grand des escrocs, eh bien, on a tendance à lui donner beaucoup d'importance déjà au départ sur cet aspect justement magnifique. Et on se rendra peut-être compte par la suite que c'est un véritable escroc. Par contre, quelqu'un qui s'habille mal, qui a des habits froissés, des habits déchirés, on lui donne pas beaucoup d'importance, on le met de côté alors que ça peut être une personne extraordinaire. C'est un Ani Maroud qui n'a peut-être pas les moyens. Donc on voit que émettre l'habit, il est mechabed, il honore, il donne, on va dire, un titre honorifique à la personne qui les porte. Et donc à ce titre, on doit les respecter, pas comme certaines personnes qui arrivent, qui prennent leurs affaires, qui les jettent en rentrant, qui jettent leurs vestes, ou qui les jettent par terre. Quand ils enlèvent un pantalon, ils le poussent avec leurs pieds, ils écrasent par terre. C'est pas des choses qu'on doit faire. On doit on doit être reconnaissant envers les habits que l'on porte et on doit les traiter avec respect. Et si, en ce qui concerne, on a vu un domaine, une matière comme les habits ou comme le sable ou comme l'eau, qui n'a aucun sechel, on doit le respect. Alors, la plus forte raison à quelqu'un qui écoute, qui comprend, il faut faire très attention à être reconnaissant. Bien évidemment, à la fleur de à la couronne de l'humanité qui est l'homme, qui comprend justement et qui ressent les choses. Il dit ici le Haram, la personne doit faire très attention à être reconnaissant à la personne qui a fait du bien, même si cette personne lui a fait du bien et s'il est payé pour lui faire du bien. On rentre dans un restaurant, on voit un garçon de café qui nous sert, on doit le remercier et pas dire « Ah bien, il est payé pour, c'est son boulot ». On va dans une administration, quelqu'un nous fait un travail pour nous, ou une secrétaire ou un employé.
eh bien, il est payé. Non, on doit s'habituer à dire merci, merci et encore merci à la personne qui nous a rendu ce bien. Même s'il nous a donné qu'un simple verre d'eau à boire, on ne doit jamais oublier ce qu'il avait fait à vie, les olam. Et bien sûr, si en ce qui concerne le commun des hommes, on doit un respect pareil, alors la plus forte raison à son père ou à sa mère qui l'a mis au monde, qui l'a amené dans ce monde et qui lui a permis justement de servir l'Éternel et de devenir ce qu'il est devenu, qu'on leur doit un respect bien sûr de leur vivant, qu'on doit s'occuper d'eux, les soigner, les habiller, les nourrir. Et même il dit certains haramim, ils disent c'est une halakha, on doit même, si on n'a pas les moyens, on doit les mendier pour avoir l'argent nécessaire pour pouvoir s'occuper de nos parents. Et bien évidemment, de leur vivant, et bien sûr, encore plus après leur décès, où ils ne sont plus là justement pour qu'on puisse s'occuper physiquement d'eux, mais on a toujours le moyen de nous occuper d'eux dans le Olam Ha'elyon, en continuant à faire de bonnes actions, à perpétuer leurs midot, ce qu'ils nous ont appris, à apprendre à nos enfants ce que nos parents nous ont appris, à faire des mitzvot, les Ilou Nishmatan, à étudier la Torah, à être un bon juif, une bonne personne. Car à chaque fois qu'on fera une mitzvah, comme je l'ai dit dans mes cours, on créditera nos parents dans l'au-delà et on leur permettra de continuer à monter, mais monter, à gravir les échelons dans le Olam Haemet, car malheureusement, Loham Metim et Alléluia, quelqu'un qui est décédé ne peut plus pratiquer de mitzvot et donc n'a plus les moyens de pouvoir s'élever dans le Olam Ha'elyon, et c'est grâce aux enfants qu'il a laissés sur terre, aux Kaddishim, aux mitzvot, aux bonnes actions que l'enfant fait, que ces âmes, les âmes des parents continuent à monter Mihail Haïl. Et bien évidemment encore plus quand il s'agit de son Rav, d'un Rav, quand on parle de Rav, un Rav avec lequel on apprend tout. Car ils disent les Hachamim, c'est dur ce que je vais dire, mais quand on parlait des Rabbanim à l'époque, on parlait de grands Rabbanim, de Rabbanim qui faisaient de nous des hommes meilleurs et qui nous permettaient l'accession au Olam Haba. Et si on a le choix, c'est dur ce que je vais dire la bataille, mais les Hachamim le disent, si on avait le choix à sauver la vie de notre Hacham avec qui on étudie du matin au soir et un père, eh bien, le choix doit se porter vers le Hacham, car ils disent les Hachamim que le père nous amène dans ce Olam seulement, mais le Hacham nous amène dans ce Olam, nous permet de continuer à vivre dans ce Olam et dans le Olam Haba également. Alors, moi je répète ce que les Hachamim nous disent, pour donner l'importance qu'a le Hacham dans la tradition juive. Je parle de grands Hachamim à la bataille, avec qui, à l'époque, les tzadikim étudiaient du matin au soir et qui étaient des tzadikim gomourim, qui faisaient d'eux des hommes meilleurs et qui étaient metakenim, qui réparaient l'âme de chacun d'entre eux. Et comme il est marqué dans Masechet Yoma, le traité de Yoma qui nous dit Asher Abosh, quand justement aussi quelque chose de très important à la bataille, apprendre à honorer ses parents, même si ses parents sont loin de la Torah, sont loin de la religion. Hamana, il y a beaucoup de faux rabbins qui demandent à leurs émules, on va appeler ça comme ça, de quitter leurs parents, de ne pas aller les voir, de ne pas les honorer parce qu'ils vont pas dans le chemin de la Torah. C'est une grave erreur, la bataille. C'est très grave. Et qu'au contraire, même s'ils sont très loin de la Torah, on doit continuer à les honorer, à aller les voir. Et au contraire, par cela, on fait une sanctification du nom de Dieu. Car les personnes tout autour qui vont les voir des enfants avec redingote et chapeau continuer à venir honorer leurs parents dans des kibbutzim où on respecte même pas le Shabbat, ça sera un grand kiddush Hashem. Et ces non-religieux diront, eh bien, bienheureux soit le Rav qui a appris à cet enfant à continuer à venir à respecter ses parents. On raconte une fois, je crois que c'était le Rav Chida Bergel qui raconte qu'une fois il a été voir un ami, qu'un ami lui avait raconté qu'il était à l'hôpital, malheureusement dans une chambre avec un couple. Il y avait une personne âgée qui était alitée à côté de lui, avec sa femme à côté, des gens complètement laïcs, qui faisaient ni Kippour, ni Pessah, ni rien du tout.
Et tous les jours, il voyait des rabbinim en redingote venir, rester à côté de ces gens âgés, parler avec eux, leur embrasser la main, etc., etc. Et il comprenait pas qu'est-ce que viennent faire des avrechim de yeshivot devant ce couple-là de kibbutznikim qui ne respectent rien, ni Shabbat, ni les fêtes, ni Pessah, ni Kippour, ni rien. Poussé par la curiosité, ce juif va s'adresser à la dame et lui dit « Pourriez-vous me dire qui sont ces avrechim, ces talmidei hachamim qui viennent nous voir tous les jours ?» Alors la femme étonnée lui répond « Mais ce sont mes enfants. 4 grands gaillards beaux, talmidei hachamim, vos enfants ?» Il dit « Oui, ce sont mes enfants qui viennent nous voir tous les jours et nous honorent tous les jours. » Alors elle lui dit « Je vais vous raconter l'histoire de ces enfants. » Et elle raconte qu'elle était d'une famille religieuse, qu'elle a quitté justement le giron religieux, qu'elle a émigré en Eretz Israël et qu'elle a rencontré son mari dans un kibbutz. Malheureusement, elle a tout oublié de la religion. Et sa mère était restée très religieuse et elle a annoncé le mariage à sa maman et sa maman lui a dit qu'elle ne viendrait pas au mariage. Et la fille lui a dit « Pourquoi maman tu viens pas ?» Elle lui dit « Parce que je sais qu'après le mariage, tu vas pas respecter Tarat Mishpacha. Et chez toi, malheureusement, ça sera très grave et je peux pas me permettre de cautionner cela, donc je viendrai pas à ton mariage. » Alors elle lui a dit, sa fille, « Maman, si je te promets de respecter ta mishpacha, de me tremper au mikvé tous les mois, est-ce que tu viendras ?» Elle lui dit « Si tu me fais la promesse, à ce moment-là, je viendrai. » Donc elle juste te fait la promesse que cette mitzvah de tarat mishpacha, je la respecterai pour toi. La mère donc est donc venue au mariage. Et la fille a dit que ça a été très dur pour son mari au début, qui connaissait rien de tout ça, mais tous les mois, elle s'astreignait à quitter son mari au moment où elle devait le quitter et à se tremper dans le bain rituel. Et grâce à cela, elle a eu ses enfants purs, cette tzadikim, qui venaient la voir et venaient voir leur papa quand celui-ci était alité. On voit de là que Behemet, Hasvehalia, de s'écarter de ses parents, bien sûr, si les parents, comment dirais-je, ne mange pas caché, on ne demande pas émettre à ne pas manger, à manger non cachère avec eux, non. Mais de toutes les façons, en général, les parents le savent et ils aiment leurs enfants et ils font, j'ai assisté à des choses hors du commun que je n'ai pas le temps de vous raconter, pour des convertis émettre dont les parents sont restés catholiques. Les parents sont restés catholiques à la Botaï et qui vivaient dans des villages et qui à Pessah n'ont pas hésité à remballer tout ce qu'il y avait dans leur maison, tout, à racheter de la vaisselle neuve, à changer de cuisinière, de four, à faire entrer les galettes, et pour que leurs enfants et leurs petits-enfants, qui étaient avec des talit katan et des péotes, puissent venir passer Pessah avec eux. On voit, mais les parents ressentent et savent, ils aiment leurs enfants, et bien ils feront tout pour que les enfants continuent à... Mais si on va voir des parents et qu'on voit que le père à l'intérieur est en train de voir la télévision Shabbat, que il ne faut pas lui faire de remarques ou pas lui manquer de respect, que Dieu en préserve, jamais de la vie. Ce sont et ça reste nos parents et c'est grâce à eux qu'on est là dans ce monde et grâce à eux qu'on a pu être Hozri Mitchouva et servir à Kadosh Baruch Hu. On voit l'importance de la Hakarat Hatov aux parents qui nous ont portés et à la maman qui a souffert pour nous mettre au monde et à tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice depuis qu'on est né jusqu'au moment où on a pu devenir indépendant. Et le plus important, et ça j'insiste, c'est que chaque homme béhémet doit être mechabed, honorer sa femme du plus qu'il peut, la bataille. Du plus qu'il peut, c'est quelque chose de fondamental, car la femme, s'escrime pour lui, donne de sa santé pour que sa maison soit toujours impeccable, pour que ses enfants soient toujours éduqués, bien habillés, que sa table soit dressée, qu'il ait tout ce qu'il veut quand il rentre à la maison le soir. Elle souffre pendant 9 mois pour porter ses enfants et aujourd'hui, beaucoup d'entre elles travaillent également, donc elles allient l'extérieur avec l'intérieur. Et il disait les Hachamim, les Olam, Adam Zahir Birvod Ishto, les Olam à vie, le mari doit faire très attention au kavod de sa femme, chez En Beracha Metzoya Betor Beto, chez Adam Ela Bishvil Ishto, car toute la Beracha n'a
n'arrive dans la maison et dans le foyer que grâce à la femme. Izaru anashim beneshechem qui dit ma'atam metsuya, ils disent les hachamim, faire très attention à ne pas à peiner une femme, à la faire pleurer, car malheur à lui, Rabotai, celui qui peine et qui met sa femme, il vivra dans le honi, dans la misère que Dieu en préserve, et aucune beracha n'arrivera à l'intérieur de chez lui. Il doit lui faire du kavod de la manière le plus qu'il peut, selon ses moyens, bien évidemment, la gâter, lui donner, l'honorer, lui faire des compliments, ne pas la bafouer, ne pas la rabaisser, que Dieu en préserve, hasve halila, car la femme représente beaucoup. Et surtout si ça, c'est ce qu'on appelle Eshet Ne'orim, la femme qu'il a toujours connue et avec qui il s'est marié. Car ils disent les Hachamim quelque chose de très beau. Chez Un Adam Motse Korato et la Mishto Arishona, qui ne trouvera satisfaction que de sa première femme. Eshet Ne'orim, la femme qu'il a connue dans sa jeunesse et avec qui il s'est marié en premier. Et il disait, tout celui qui répudie sa première femme, même le misbéa, même donc l'autel qui était là justement pour rapprocher à Am Israël les Boré Olam, même lui verse des larmes. Pourquoi? Parce que la première femme est comme un misbéa, est comme un autel. Elle permet à la personne de le préserver de la faute, et vous m'avez compris, elle permet à la personne que la beracha règne à l'intérieur de la maison. Elle est le centre de tout, la femme, et on lui doit un respect total, et on doit la mettre au-dessus de nous, Béhémet. Et donc, on ne doit jamais oublier tout ce qu'elle fait pour nous, et on doit le lui rendre en 1000, au centuple, par des compliments, par de la gentillesse, par de l'affection et par de l'amour, et c'est ce qu'on appelle Béhémet Hakarat Hatov. Et il dit ici, le Hacham, yesh la da'at, la base de toutes les qualités, la gentillesse, être serviable, être alerte, être bon juif, être bon mari, tout repose sur la reconnaissance. Quand quelqu'un est reconnaissant, alors il sera à même et il pourra acquérir toutes les qualités. Par contre, tout celui qui renie le bien que quelqu'un lui a fait, que ce soit ses parents, que ce soit sa femme, que ce soit un ami, que ce soit son maître, eh bien, à la fin, il reniera le bien que lui fait Akadosh Baruch Hu. Et on a un exemple ici dans la paracha. En ce qui concerne Paro, dans le Midrash, comme ils disent les Hachamim, Vayakom el Hadash Shelo Yada et Yosef, et vint un nouveau roi qui ne reconnut plus que lui fit Yosef. On sait que Yosef a été à l'origine de tout le bien-être de l'Égypte de l'époque. Eh bien, ce nouveau roi, il y a une mahloquette entre Rav et Shmuel, un dit que c'est un nouveau roi, un dit que c'est le même roi, mais qui a oublié et qui a été ingrat avec Yosef en martyrisant les enfants et donc la descendance de Yosef. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé à ce même roi? Il a dit, Mi Hashem lo yadati et Hashem. Mi Hashem asher eshma bekolo. Quand Moshe est venu le voir, il lui a dit, c'est Dieu, Yudke Vavke, qui m'envoie chez toi pour faire sortir son peuple d'Égypte. Il a pris cet air arrogant, il a dit à ses scribes, amenez-moi un registre, les registres où il y a tous les dieux qui sont inscrits. Comment s'appelle ton Dieu? Yudke Vavke, il n'est pas inscrit chez moi dans le registre. Mais Hashem asher eshma bekolo, je ne connais pas moi ce Dieu dont tu me parles. Donc on voit, il disait Hachamim, que celui qui s'habitue à être ingrat avec les êtres humains sera fatalement ingrat avec le Créateur. Certains pourront se poser la question, qu'est-ce que ça a à voir? Moi, Kadosh Baruch Hu, je le mets au-dessus de tout. Et si je remercie pas une personne parce qu'elle m'a fait quelque chose, elle me le devait de toutes les façons, en quoi ça va atteindre l'affection que j'ai pour Boré Olam? En quoi ça va affecter les relations que j'ai avec Boré Olam? Disent les Hachamim, non, ça affectera tôt ou tard. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe très important dans le judaïsme, mes frères et mes sœurs. Le principe de l'habitude. La tzedaka, par exemple, je l'ai souvent dit dans mes cours, on pourrait donner un chèque annuel. Pourquoi est-ce qu'on, tous les jours, matin, et à Minha, Shachrit à Minha, le chamage de la Bet Knesset,
passe avec la coupa et on lui donne tous les jours, alors qu'on aurait pu faire un chèque de la somme et lui donner une fois par an. Eh bien, les Chachamim disent parce que l'habitude crée la chose. Quelqu'un qui s'habitue à donner de la tzedaka tous les jours, jamais ne s'arrêtera de donner de la tzedaka. Eh bien, c'est la même chose au niveau de Hakarat HaTov, au niveau de la reconnaissance. Quelqu'un qui s'habitue tous les jours avec n'importe qui. Moi, j'ai vu des Hachamim, Rabotai, des grands Raché Kolélim sortir avec une assiette, mettre du lait dedans pour des petits chats qui venaient à la porte du kollel pour leur donner, pour leur donner, pour pas qu'il y ait tsar, que ces bêtes souffrent. Et c'est très important de ne pas être metsaïr, même pas un moustique. Et donc la plus forte raison des hommes, c'est s'habituer à Hakarat HaTov, à être reconnaissant à tout le monde, à l'air que Akadosh Baruch Hu nous a mis dans les poumons, à un employé qui fait sa tâche, qui fait son travail avec Nehemanout, à une femme, Béhémet, qui s'occupe de nous, qui s'occupe de nos enfants, de notre foyer, à tout un chacun, cette habitude qu'on aura tous les jours de remercier, eh bien on continuera bien sûr et on remerciera le Melech Malchei HaMelachim. Mais si on commence à s'habituer à trier, celui-là je le remercie pas, celui-là il m'a rendu service parce que je l'avais déjà rendu service il y a des années, et celui-là il me devait ça, et celui-là c'est son travail, et bien tôt ou tard, Rahman al-Islam, on sera kofer betovatosel makom. Voilà la bataille. C'est très important cela de le savoir, et c'est pour cela que le Hachamim a basé ce cours qui est... Vous imaginez un peu de quoi on parle. On parle des Makot qui ont été le catalyseur et qui ont poussé Pharaon à libérer le peuple juif. Même cela, on risque, puisque Aaron bien sûr était grand, mais pas autant que Moshe. Moshe n'hésite pas à lui donner le bâton et à lui demander de faire lui-même ses Makot, au risque peut-être qu'il n'y ait pas le même effet, on n'en sait rien. Moshe, Lokam, Navik et Moshe, il n'y aura jamais un prophète comme Moshe, donc peut-être Aaron, même si c'était quelqu'un de très saint, d'immensément saint, peut-être qu'il n'avait pas le pouvoir de faire, qu'il n'aurait pas eu la même intensité pour les plaies. Malgré tout, Hakarat HaTov, la reconnaissance est au-dessus de tout, et elle prime sur tout, et à cela justement, on l'a vu aussi pour Moshe Rabbeinu, alav shalom, quand il avait dit à Kadosh Baruch Hu, Shlachna be'at tishlach, il raconte le Midrash que Kadosh Baruch Hu Kivyachol a prié Moshe Rabbeinu pendant une semaine parce qu'il n'a pas voulu remplacer son grand frère Aaron. Quand Dieu a voulu l'envoyer en Égypte, il a dit mais il y a Aaron qui est en Égypte sur place, c'est mon aîné et je lui dois du kavod, je lui dois du respect. Envoie quelqu'un d'autre à ma place. Moi, je peux pas aller à l'encontre de mon frère Aaron. Donc, il a risqué de ne pas faire comme il lui a dit à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, si toi, tu vas pas les faire sortir, eh bien, ils ne sortiront jamais d'Égypte. Malgré tout, Moshe Rabbeinu s'est entêté. Et c'est quand Dieu vraiment l'a forcé et l'a obligé en lui disant, Vera acha vesamer belibo, n'aie pas de crainte, Moïse, je comprends tes doutes et je comprends ton appréhension, mais n'aie pas de crainte. Moi, je lis à l'intérieur des cœurs et je sais que Aaron, quand il te verra, non seulement extérieurement, il sera heureux, mais même intérieurement. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, on les voit, les pauvres, ils paraissent heureux, mais à l'intérieur, eh bien, c'est pas le même ressenti. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, ne pas humilier quelqu'un, ne pas lui faire de la peine, ne pas lui donner un sobriquet ou un surnom que Dieu en préserve. Parce que des fois on dit, mais regarde, je me moque de lui, il rit tout le temps. C'est faux, on ne peut pas savoir ce que la personne ressent à l'intérieur d'elle. Et donc, on aurait pu penser que peut-être que par pure forme, Aaron aurait reçu Moshe avec un sourire et que l'intérieur, il aurait été triste parce que Moshe prend sa place, que Aaron c'était Gdolador, c'est lui qui était en Égypte pendant toutes ces dizaines d'années, qui accompagnait ses frères dans leur souffrance, et que là Moshe débarque d'Égypte, ancien prince d'Égypte, et qui prenne le relais. Peut-être ça aurait pu être mal perçu par Aaron. Et à cela Moshe a dit catégoriquement à Kadosh Baruch Hu, Shelachna biyad tishlach, même si ça doit mettre en péril tout, je ne peux pas
ne pas être reconnaissant à mon frère et lui montrer du kavod et du respect. On voit, mais émettre jusqu'à quel point la personne, elle doit être minutieuse et faire attention comment elle se comporte avec chacun, avec ses enfants, même un enfant, un petit enfant. On doit rakarat atov rabotai. C'est pas parce que c'est un petit enfant qu'on lui doit pas et le respect et la reconnaissance. À tout être humain, on apprend à partir du début de cette paracha, comme je vous l'ai expliqué, ce raisonnement a fortiori. Si pour des minéraux, eh bien, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de confier ses plaies à son frère, à Had Kama Vekama, quand il s'agira d'êtres humains qui comprennent et qui ressentent les choses. Voilà, mes chers frères et sœurs, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.